Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui n'était absolument pas prévue puisque ce n'était pas du tout un sujet que je pensais faire un jour sur ma chaîne, puisque pour moi ce n'était pas du tout possible que ça puisse se passer. Mais ça s'est passé et je voulais absolument vous informer puisque moi, la personne de mon entourage qui est en train de subir ce qu'elle est en train de subir en ce moment, je peux vous assurer qu'elle n'était pas prête et qu'on n'était pas prête à voir moi ce qu'elle m'a montré. Elle m'a gentiment donné des images pour vous montrer vraiment le résultat catastrophique. Donc je vous montrerai ça, les images après. Mais on va commencer tout d'abord avec le sujet. Donc j'ai pris note sur mon carnet. Pour le bien-être de cette personne, évidemment, vous comprendrez que je ne citerai ni son nom, ni qui c'est pour moi. Voilà, parce que je trouve que c'est assez confidentiel et honnêtement je pense que même moi, si ça m'était arrivé, j'aurais eu du mal à en parler. Donc elle m'a dit écoute, je préfère rester discrète, et ce que je comprends totalement. Mais par contre les photos sont assez choquantes, les vidéos sont assez choquantes. Donc déjà si vous êtes une âme sensible, je vous invite à pas regarder la suite de la vidéo, parce que je vais vous montrer forcément des photos et des vidéos pas très jolie. Ça peut vous arriver aussi à vous, donc s'il vous plaît soyez vigilante. Je vais vous donner du coup les bons points à éviter. Bref, on en revient au sujet principal. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tous qu'il existe maintenant, ça fait on entend énormément parler de ça un petit peu partout, le vernis permanent, voilà, que ce soit pour les mimines ou les petits petons. Sur les mimines, c'est pas quelque chose qui peut s'avérer dangereux, si je puis dire, puisque vous avez souvent les mains à l'air libre. La personne de mon entourage fait le vernis permanent sur les mains et sur les pieds, sauf que sur les pieds, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment d'aller faire en fait ses retouches, l'esthéticienne a commencé comme d'habitude, vous savez, à poncer, parce que je crois qu'elle avait un petit ongle cassé ou je sais plus, elle a poncé tout ça. Et au moment où elle a poncé, le vernis permanent qui restait a sauté avec l'ongle, et en fait quand elle a commencé à gratter l'ongle, elle a vu qu'en dessous il y avait un peu comme de la moisissure, parce que c'était bleu et que l'ongle était ultra fragilisé. Donc quand la personne que je connais a vu ça, elle s'est dit stop, arrêtez tout, vous n'allez pas remettre du vernis semi-permanent par dessus, puisque ça va être catastrophique. Il va falloir d'abord que je consulte un podologue pour voir ce qu'il en pense et ce qui se passe, puisque au début c'était que sur un ongle, n'est-ce pas? Puisque elle a vu ça, le premier ongle qu'elle a fait, elle a vu ça, donc elle a arrêté de suite. Elle a dit ok, pas de souci, je comprends pas, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Bref, donc je peux vous assurer que moi j'aurais été à la plage, j'aurais pris peur aussi. On a pris rendez-vous en urgence chez un podologue, et là le verdict tombe. Il s'est trouvé que les ongles, donc les vrais ongles naturels, ont complètement moisi. Mais moisi, du bleu, du noir, de l'humidité à gogo, voilà, c'était une catastrophe, champignons et compagnie. Donc c'était pas sur un ongle, c'était pas sur un pied, c'était sur les 10 ongles des pieds quand même. Qu'est-ce qu'elle a dû faire la podologue? Elle a dû tout poncer pour enlever déjà tout le vernis semi-permanent. Et elle a dû malheureusement bien limer tous les ongles, donc c'est à dire qu'elle se retrouve maintenant avec la moitié des ongles des pieds. Je peux vous assurer que c'est assez gore, surtout que quand on a l'habitude voilà, d'avoir des ongles un petit peu longs quand même aux pieds et tout ça. Et du coup ça fait une sensation assez bizarre, parce que vous avez, vous savez, ce rose qui apparaît là en dessous la peau quoi. Et c'est assez ouf, mais le résultat est assez impressionnant, c'est à dire que tous les ongles ont moisi sous le vernis permanent. Donc la podologue a expliqué clairement qu'en fait c'est des choses que eux ils ont l'habitude de voir quand même, puisque de toute façon quand on va chez un podologue c'est forcément qu'on a des anomalies au niveau des pieds et tout ça. Moi honnêtement j'ai 27 ans, j'ai jamais été chez le podologue, tout va bien au niveau de mes ongles, donc voilà, je vais pas tant que tout va bien. Donc quand vous prenez rendez-vous chez un podologue, c'est voilà, c'est pour se refaire une santé et pour arranger ce qui va pas, si vous avez des ongles incarnés, des choses comme ça. Le podologue a clairement dit oui, j'ai l'habitude de voir ça, ça m'est déjà arrivé, donc ne vous inquiétez pas, ça se soigne, il y a des traitements. Donc résultat des courses, en gros, le podologue a dit qu'il ne fallait surtout pas faire du vernis semi-permanent en hiver. C'était mais interdit. Et est-ce que les esthéticiennes et les salons d'esthétique partout vous le disent? Pas du tout, puisqu'ils empochent de l'argent, donc bénef. Alors que le podologue était formel, il ne faut pas et il ne faut jamais faire de vernis semi-permanent en hiver. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour vous informer si vous le faites aussi. Donc franchement ne le faites plus en hiver. Pourquoi? Les causes.
Comme je vous ai dit, les mains sont souvent à l'air libre, donc c'est moins dangereux que sur les pieds. Par contre les pieds, en hiver vous êtes souvent en basket ou en chaussures fermées, que ce soit des bottes, des bottines, vous avez sûrement des chaussettes. Et en gros en fait le pied ne respire quasiment jamais. Même si vous avez une hygiène de vie au top, que vous l'avez 2 fois par jour et tout ça, le pied reste quand même enfermé la majorité du temps comparé aux mains. Ce qui fait qu'il y a l'accumulation d'humidité. Évidemment, qui dit humidité dit champignons, hein. On prend l'exemple des champignons de Paris. Ils poussent où les champignons de Paris? 3 secondes, dites-moi en commentaire. 3, 2, 1, 0. Ça pousse dans les caves. D'où l'humidité dans les caves qui font les champignons de Paris. Et du coup ça crée des champignons, ça crée des bactéries, ça crée de l'humidité, des moisissures et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que l'ongle devient humide, il se casse, il attrape des bactéries, il est beaucoup plus sensible. Déjà que vos pieds sont enfermés dans des bottines, des baskets, des chaussettes, en plus de ça vous mettez par dessus votre ongle naturel une couche de vernis semi-permanent que vous n'enlevez pas puisque c'est non-stop, parce que je crois que le vernis semi-permanent ça dure au moins un mois. Pendant un mois en plus c'est fermé, c'est à dire que l'ongle tombe avec l'humidité de carrément moisir en dessous. Mais c'est impressionnant le résultat, hein. Je vais vous mettre les images qui défilent, c'est choquant. Donc les esthéticiennes ne précisent pas les risques qu'il encourt en mettant du vernis permanent sur les ongles, ce qui est quand même assez grave puisque je crois que c'est quand même la base du métier et c'est quand même, il faut le préciser, il faut dire ce qui est bon et pas bon, hein. C'est comme dans tout, comme les tatouages, on sait ce que c'est bon, vous le faites, mais il y a tel risque, tel machin, des allergies, des trucs, des bidules. Ben voilà, normalement les esthéticiennes se doivent de le dire. Mais c'est vrai que même moi je n'ai jamais entendu une esthéticienne dire c'est pas bon de mettre du vernis permanent sur les ongles en hiver, sur les ongles des pieds. Comment ma personne de mon entourage s'en sort? Donc déjà elle a la moitié des ongles, hein, carrément les ongles sont hyper courts, hein. Je vais vous montrer les images mais c'est assez fou. Elle a un traitement pendant 6 mois à mettre du vernis fongicide sur tous ses ongles. Hein, elle doit passer son temps tous les jours, je crois que c'est 2 fois par jour, il me semble, le matin et le soir. Ben voilà, sur ses ongles, comme ça, le reste des ongles qu'il y a bien sûr. Plus le vernis fongicide, elle a un cachet à prendre par voie orale. Bien sûr, rien n'est remboursé par la sécurité sociale en plus de ça. Ça engendre quand même énormément de frais derrière avec les risques qui encourent, puisque visite chez le podologue en plus tous les mois pour voir le suivi où ça en est. Traitement caché par voie orale plus vernis fongicide. Tout ça à acheter à la pharmacie, non remboursé par la sécurité sociale non plus, hein, alors que c'est quand même une bactérie, quelque chose, franchement c'est grave moi je trouve, mais bon. Donc c'est carrément un vrai budget comparé à la pose du vernis permanent que vous faites par mois, parce que sachant que la visite chez le podologue je crois que c'est 35 € minimum, donc ça revient quand même assez cher ce bordel. Pour avoir en plus ça au pied à cause juste d'une pose d'un vernis permanent. Faites très attention, je fais cette vidéo pour vous prévenir que ça peut arriver, c'est arrivé à mon entourage, donc je vous assure, là vous voyez les vidéos et là le traitement un mois après, parce que là ça fait quasiment un mois après, et il n'y a pas franchement d'amélioration pour l'instant. Donc ça peut aller jusqu'à 6 mois voire 1 an pour juste une pause de par exemple 1 heure de vernis permanent ou 2, je sais plus combien ça dure, mais voilà, réfléchissez avant de le faire, je vous en supplie. Autant mettre du vernis vous sur vos pieds en hiver, voilà, si vous voulez que ça fasse joli, mais les pieds on ne les voit pas en hiver, donc évitez de mettre des choses dessus. Je sais que vous êtes certainement coquette et tout ça, mais vaut mieux, si vraiment vous avez envie de faire du vernis permanent, de pas vous embêter par exemple l'été à le refaire tous les 2 jours parce que voilà ça s'écaille. Faites du vernis permanent, mais uniquement en été, vous avez les sandales et les ongles à l'air libre, parce que l'hiver c'est une catastrophe et je savais pas du tout qu'on pouvait choper ce genre de bactéries, ce genre de champignons en faisant ça. Donc c'est vraiment une vidéo à titre préventif, parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais, donc ça peut très bien arriver à vous ou à quelqu'un que vous connaissez aussi. N'hésitez pas à faire tourner un maximum cette vidéo, parce que c'est pas normal, mais c'est pas normal, je répète, que les esthéticiennes ne mettent pas au courant toutes les personnes qui font du vernis permanent en hiver sur les pieds. Voilà, merci. Écoutez, sur cette petite vidéo, sur ces petites images, j'espère en tout cas que ça vous aura quand même ouvert un peu les yeux et que vous en parlerez franchement autour de vous si vous connaissez vraiment des gens qui font du vernis permanent sur les ongles des pieds surtout, parce que sur les mains, hein, comme je vous ai dit, ça risque... Franchement, le risque 0 n'existe pas, mais on va dire risque 1 quoi, alors que sur les pieds c'est vraiment risque 9 à 10, puisque selon le podologue ça arrive quand même assez souvent que des patients, puisque du coup de clients ça passe à patient, parce que vous êtes cliente chez un salon d'esthéticienne mais vous devenez patient d'un podologue, ça peut tourner au drame. Faites très attention à ça, évitez le pire, parce qu'après franchement c'est encore contraignant, encore de mettre du vernis dessus fongicide sur les pieds.
oui, mais de prendre un cachet par voie orale, en plus je sais que ce cachet est assez agressif et qu'en plus il attaque le foie, donc ça peut en plus vous engendrer d'autres problèmes et d'autres maladies, donc évitez la catastrophe, surtout rien sur vos ongles des pieds en hiver, surtout pas de vernis permanent. Encore mettez de temps en temps du vernis à vous, mais stop, c'est tout. Le pied ne respire pas en hiver, du moins qu'en été. Évitez la catastrophe, je vous en supplie. Sur ce, moi en tout cas je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche en dessous si vous voulez recevoir mes notifications, mes nouvelles vidéos qui sortent en ligne en temps et en heure. Et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, girlyalex83. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.